Amis poissons, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour votre lecture sentimentale de ce mois d'octobre. Alors pour cela, on va faire avec ces trois jeux. Et à la fin, je vous tirerai un message des accords Toltec que voici. Voilà, un petit message de fin. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, ici c'est votre partie à vous, vos énergies, vos actions, etc. Et ici, celle du partenaire ou de la personne que vous avez en tête, bien sûr pour les célibataires. Voilà, allez, on regarde ça. Pour nos poissons, lecture sentimentale, octobre s'il vous plaît. Poisson, lecture sentimentale, octobre. Valet de denier qui est tombé. Voilà, on va voir pourquoi. On a peut-être quelque chose, on a peut-être un cadeau. Ou alors quelque chose qui se développe concrètement. Il y a peut-être quelque chose, là, une action qui est en train de se mettre en place. Hein. C'est possible aussi. On va aller voir. Allez. Pour votre début du mois. Début du mois, n'importe quoi. Ce début de relation, le point de départ de la relation, pardon. Le 8 de coupe, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de partir, ou alors il y a quelque chose, il y a de nouveaux horizons. Ce qui se passait jusqu'à présent, c'est pas terrible. Ouais, c'est ça. C'est jusqu'à ce que... j'arrive pas à parler, excusez-moi, vous êtes le premier, enfin vous êtes le signe du matin là. Et je trouve pas mes mots. Excusez-moi. Donc, 8 de coupe, il y a... soit on regarde ailleurs, les émotions qu'on vivait, qu'on vit peut-être actuellement ne nous correspondent plus. Ok, il y a l'envie de partir, hein, clairement, d'accord. Donc bon, ça c'est le point de départ de la relation. Donc on démarre comme ça, on démarre fort, je trouve. On va aller voir si c'est vraiment les deux qui sont dans cette direction ou vous qui êtes en train de regarder de nouveaux horizons. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans votre tête et votre esprit? Alors, on a le 6 d'épée et le 5 de denier. Bah ouais, ça me le confirme, d'accord? On a envie de partir. Est-ce que vous fuyez une situation ou est-ce que c'est vraiment réfléchi? On va le voir avec les cartes plus tard. Sachez que je vais doubler aussi ces cartes-là. Donc là, il y a cette idée de partir. Il y a un appauvrissement de cette relation que vous vivez. Je trouve que pour l'instant, ça s'adapte plus à des couples qu'à des personnes célibataires. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train de changer. Après, c'est peut-être plus au niveau de développement personnel. Mais on a pour sûr quelque chose qui vous donne envie de partir, d'aller chercher des émotions ailleurs, d'aller regarder d'autres choses. Avec le 5 de denier, on voit peut-être même des difficultés qui sont liées à cette relation ou des difficultés personnelles qui sont peut-être d'ordre matériel, c'est très possible avec cette carte-là. Ou alors vous allez peut-être aussi demander de l'aide, aller chercher de l'aide. Mais on est plus dans les finances ici quand même. Hein. Donc je pense plus à peut-être une aide. Écoutez, moi... ce qui me ressort le plus, hein, ce que je ressens le plus, c'est comme si vous alliez partir peut-être chez des amis ou prendre du recul, prendre vous avez envie de partir, de ne plus vivre ce que vous vivez là, et peut-être aller prendre refuge chez quelqu'un, vous voyez. Cette image-là, ça pourrait aussi s'adresser aux femmes blessées, meurtries, les femmes battues, par exemple. Voilà. Attention, hein, c'est un tirage global, général, vous savez très bien que vous prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Mais je veux simplement dire que c'est aussi possible qu'on nous parle de ça, d'accord? Voilà, d'une personne qui s'en va parce que c'est pas possible, on peut plus vivre comme ça, et qui va prendre... Oh pardon, excusez-moi, je pensais que c'était sur silencieux mon téléphone. Et qui va prendre refuge donc chez des amis ou demander de l'aide, hein, c'est très possible, d'accord? On va voir. Chez le partenaire, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Alors, le partenaire, on a le magicien et le fait de vouloir défendre sa position, défendre qui il est, peut-être aussi même de discuter,
de tester. On a quand même, le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu sûr de lui aussi, hein, parce que vu les cartes que j'ai en face, alors le magicien, ça peut être quelqu'un qui est très, voilà, qui est une belle personne, voilà, qu'on admire pour son physique aussi, et qui a en plus de ça beaucoup de choses pour lui ou pour elle, d'accord. C'est quelqu'un qui a dans sa tête de discuter peut-être et de éventuellement démontrer, négocier ce qu'il est capable de faire, ou ce que c'est un petit peu... Ou alors ça peut nous dire aussi que c'est une personne très sociable, hein, qui a besoin d'être avec des copains. C'est très possible aussi. On peut interpréter beaucoup de choses avec ces deux cartes. Mais là, est-ce que vous n'êtes pas dans une situation où la personne en face, elle est vraiment tout le temps avec ses potes, tout le temps avec ses amis, et puis bon ben ça vous correspond pas. C'est possible aussi, hein, on pourrait avoir une histoire comme ça. On ira voir de toute façon avec les cartes qu'on va doubler. Donc le passé de cette relation pour vous, la lune, c'était très émotionnel. Vous étiez plongé dans les émotions avec cette relation. Le passé pour votre partenaire, le 10 de denier. Alors, est-ce que ce partenaire a eu un gain d'argent, quelque chose, ou qui finalise un cycle au niveau de ses finances? Est-ce qu'il a eu une rentrée d'argent, quelque chose comme ça, qui fait que, ouais, c'est bizarre parce que on est vraiment à l'opposé, hein. On a vraiment deux cas complètement opposés ici. On a quelqu'un qui est très émotif, et donc vous, très émotif, et qui veut partir parce que cette relation est trop pauvre pour elle, mais pauvre, vous m'entendez, hein, pas pauvre émotionnellement, ça manque de quelque chose, et vous allez peut-être chez quelqu'un parce que ça correspond pas. Et ici on a quelqu'un d'assez sûr de lui, qui est vraiment assez sociable, qui peut être amené à faire la fête souvent, peut-être même dépensier, c'est possible aussi. Mais avec cette carte c'est plus j'ai de l'argent, j'en profite aussi, d'accord. On a peut-être quelqu'un ici aussi qui est aisé. On va aller voir, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour vos actions? Le monde et le roi de denier. Alors vous, vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous êtes déjà, je pense que peut-être dernièrement c'était très émotif et vous êtes peut-être passé par des choses, par voilà, peut-être des prises de conscience, etc. En tout cas, là, l'action donnée pour octobre, c'est j'y vais. J'avance, je me crée un nouveau monde, je recommence ma vie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes à un carrefour où vous vous dites ok, cette relation visiblement ne me convient pas, et là j'ai besoin d'avoir un nouveau regard, de regarder autrement les choses. Je m'ennuie, ça peut être un ennui aussi, un ennui, une fatigue de cette personne et de ses attitudes, d'accord. Et donc là on a cette idée de ben, j'avance et je me crée une nouvelle vie. Il y a vraiment cette envie d'avoir une nouvelle vie sentimentale. J'ai vraiment cette impression. Vous avez fait un petit peu le tour de la question ici avec ce roi de denier. Hein, vous avez peut-être investi beaucoup de votre personne aussi. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mais là, voilà, c'est comme si le cercle se fermait et qu'aujourd'hui, bon ben voilà, là, vous inspirez à autre chose. Les actions pour votre partenaire. Le jugement et le roi de coupe. Le partenaire, il est en train de se faire un petit peu un bilan au niveau de l'amour, de son statut dans le couple. C'est peut-être possible qu'il... c'est possible, mais c'est pas sûr, ça dépend. C'est pas sûr, voilà. Mais c'est possible que ça soit quelqu'un qui soit en train de faire son propre bilan, juger de ses actes dans l'amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train, qui va, du moins, c'est quelqu'un... Avec le magicien, on a quand même aussi quelqu'un d'intelligent. Hein. On a quelqu'un qui est capable de démarrer, de redémarrer,
qui a vraiment de belles capacités. Et il a peut-être aussi cette capacité justement de se remettre en question par rapport à son statut d'homme, de père, de famille, d'homme, de sa position dans le couple ou dans sa vie émotionnelle. Et il est en train, vraiment ici, de réaliser peut-être. Voilà, en fait... Mais c'est dans les actions. Donc là, dans l'esprit, elle est un petit peu complexe. Hein. Autant il y a des lectures qui sont très faciles, mais celle-ci, elle est assez complexe. Ici, on a dans son esprit quelqu'un qui est un peu sûr de lui, à mon avis, hein, qui est un petit peu sûr de lui et qui continue à avoir les amis, etc. Bon, ça va. Je pense qu'il y a eu tellement de choses de mise en place dans votre relation que je ne pense pas que vous puissiez vraiment partir. Vous voyez ce que je veux dire? Or, dans l'action d'octobre, là, c'est quelqu'un qui est peut-être plus en train de réaliser ce qu'il est en train de vivre dans ses émotions. En tant que roi de coupe, c'est le papa, c'est un homme qui est aimant. Il peut être amené à se révéler en ce mois d'octobre plus comme un homme aimant qu'un homme hyperactif, qui fait plein de choses. Voilà, bon... Vraiment, ces cartes méritent d'être doublées. Là. On va voir. Le conseil, on va les voir après. Hein. Le conseil qui vous est donné dans cette relation. Le 4 d'épée. Le conseil donné, bah écoutez, pour l'instant, on est plutôt dans un moment de pause, d'observation. Avec cette carte, on vous conseille ni d'aller trop vite, ni de vous prendre la tête. C'est l'opposé. C'est je me repose, je médite. Là, les pensées, elles doivent être en relaxation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que méditer, en fait, en gros, c'est vraiment ça. C'est méditer sur la situation sans vous prendre la tête. Prenez du recul, du temps. C'est vraiment la carte de, bon, là, j'actionne pas, je me pose, j'observe, n'actez rien. Je veux dire, si vous vouliez parler de divorce, ici on vous dit de rien faire pour le moment, d'accord? Si vous aviez en tête un divorce officiel, là on vous dit de ne pas le faire, d'être plutôt en attente, dans une situation d'attente où vous prenez soin de vous, vous vous reposez, vous vous écoutez, d'accord? Mais vous écoutez dans le bon sens, vous vous choyez, vous vous faites masser ou des choses comme ça, vous voyez? C'est un peu ça. Le conseil donné au partenaire, le 7 de bâton. Le conseil donné au partenaire, ça va être de montrer un petit peu de quoi il est capable et de se relever un petit peu. Enfin, de se relever, il n'est pas très couché hein, en même temps. Mais moi, je pense que votre partenaire, il a une sacrée énergie. Ça doit être quelqu'un d'assez charismatique quand même. Hein. Charismatique et en même temps assez affectueux. Mais il y a des choses là qui... C'est marrant, la lecture ne le montre pas forcément, mais il y a certainement des trucs qui n'ont pas été. Moi, je pense vraiment à quelqu'un peut-être trop pris par d'autres choses, trop pris peut-être par son travail, trop pris par les amis, soit le travail, soit les deux. Peut-être trop pris par un certain domaine de sa vie, peut-être un sport aussi, c'est possible. Et qui du coup, vous vous êtes senti peut-être un peu seul, d'accord? Là, moi je pense qu'en octobre, c'est quelqu'un qui est en train de réaliser, de faire un petit bilan et de se dire, bon ok, finalement tout ça, je récolte quoi moi en tant qu'homme, voilà, en tant qu'homme dans mon couple, quoi. Et là, ce qui lui est proposé, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de montrer aussi de quoi il est capable. Et donc je pense par rapport à votre couple, bien sûr, puisqu'on est sur la lecture sentimentale. Qu'est-ce qu'on a en issue ici? L'as de denier. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Avec l'as de denier, ça peut être un présent qu'il va vous faire, ça peut être un cadeau, ça peut être... C'est possible, moi je pense, hein, on a quelqu'un en plus là, on a cette notion d'investissement, il y a vraiment un investissement important, il y a une...
je pense que cette personne, pour vous, pour cette personne, la relation était trop acquise. Le fait que vous preniez des distances ici, que vous ayez envie de prendre la distance, on le voit en plus ici, vous décidez de... Avec le monde, je ne serais pas étonnée que vous repreniez du poil de la bête et que vous vous dites bon allez, moi je vais faire la fête avec mes amis aussi, et puis etc. Hein. Que vous soyez homme ou femme, vous allez vous faire joli ou beau ou belle, et puis allez hop. Et c'est ça qui va faire réagir l'autre, d'accord? C'est un petit peu... la personne ici, elle réalise que tiens, mais tout va bien sans moi, quoi. La personne que j'aime est capable de refaire sa vie. Et ça va faire tilt. Et là, je ne serais pas étonnée que cette personne vienne vous faire un présent, un cadeau, quelque chose. D'ordre matériel, vous voyez ce que je veux dire? On va voir de toute façon avec les cartes qu'on va doubler, mais c'est très intéressant. L'as de denier, ça peut être aussi vraiment... bon, normalement, c'est un nouvel investissement, quelque chose. Ça peut être un nouvel investissement concret. Peut-être que vous attendiez quelque chose qu'il ne vous a pas donné, et puis là, il va vous le donner. Maintenant que vous êtes prêt à partir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Allez, on va doubler avec l'autre tarot. Allez, pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous? Le 8 de coupe, le 3 de calice. Ah, alors, c'est ici, vous partez, vous allez faire un petit peu la fête. Vous avez envie de bonnes énergies, vous avez envie de vous reconstruire émotionnellement. C'est une relation qui, là, soit on s'ennuie, clairement, dans cette relation, soit on s'ennuie, soit... Pour ceux qui sont célibataires, soit on en a marre d'accumuler de la négativité dans notre sphère affective ou d'accumuler des relations qui ne fonctionnent pas. Et puis, on décide d'aller faire la fête et de rester plutôt avec ses amis et de se créer un environnement plaisant ou même peut-être créer quelque chose, un loisir, se trouver quelque chose de nouveau qui vous fait du bien. Vous voyez, dans vos émotions. Donc ça peut être la création de quelque chose, ça peut être une création artistique, une création, un loisir que vous mettez, comment on dit? J'arrive pas à parler. Un loisir qui vous plaît et vous y mettez, hein, par exemple. Voilà, vous aviez toujours rêvé de faire de la danse, et bien vous vous y mettez, par exemple. Hein, voilà, c'est un exemple. Mais il y a cette idée vraiment de regarder autrement les choses et de se dire... Allez, c'est bon. Moi, je laisse derrière moi tout ce que je vis dans mes émotions et je choisis la joie, d'accord? La joie pour moi-même aussi. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a pour... ici, le 6 d'épée. On a 6 d'épée, 5 de denier. Qu'est-ce qu'on a dans votre esprit? Le chevalier de baguette. Ben oui, c'est ça. On me le confirme, vous avancez sur une nouvelle énergie. D'accord? Voilà. Vous voulez autre chose. Vous allez de l'avant. Le chevalier de baguette, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un vraiment qui a une bonne énergie pour avancer. Je pense que ici, en octobre, vous avez déjà sûrement pas mal réfléchi, pas mal pensé. Et là, vous actionnez. Vous actionnez, vous partez sur une nouvelle énergie, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses concrètement qui vont se faire, mais là, on est dans votre énergie, dans votre envie de le faire, dans votre envie d'avancer. Tant pis, hein, c'est un petit peu, tant pis pour lui ou tant pis pour elle. Il ou elle avait qu'à se réveiller avant. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Qu'est-ce qu'on a chez le partenaire? Le page de baguette. Alors lui, il a un petit temps de retard, mais il est en train je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelque chose, une nouvelle énergie qui se développe en lui, quelque chose. Alors, ou alors, est-ce qu'il n'est pas aussi concentré sur une profession qu'il est en train de développer? C'est possible. Que cette personne ait la tête en ce moment plutôt prise par son côté professionnel et ce qu'il est en train de développer dedans. Est-ce qu'il n'est pas en train de se former à quelque chose? J'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui est à fond dans son travail et qui est en train de développer de nouveaux projets.
Et peut-être qui est investi avec d'autres personnes, des associations, il y a des réunions, vous voyez. J'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un peut-être qui a la tête prise par ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ici? Dans vos actions, on a vu quand même que ça va plutôt bien. Mais vous êtes bien stable hein, dans votre tête. Hein. C'est pas fait sous... C'est pas fait sous la colère. C'est vraiment... j'ai l'impression que c'est mûrement réfléchi déjà, en fait. Hein. Alors. Voilà. On a le 5 de baguette qui revient. Donc, lui, il l'a. Et vous l'avez ici, dans vos actions. C'est assez intéressant. Je pense que dans vos actions, il va y avoir certainement des mises au point, des discussions, des réunions avec d'autres. Alors, ça peut être plein de choses. Moi, je ne pense pas qu'on vous parle de votre côté professionnel, bien qu'on ait le roi de denier. Alors oui, en effet, c'est possible que vous soyez quelqu'un d'assez carriériste et qui, du coup, votre travail vous sauve. C'est possible qu'avec ces cartes-là, on nous dise que vous reprenez votre pouvoir grâce à votre travail et que ça va vous faire du bien. Et que vous allez avancer par rapport à ça. Ça peut être quelque chose qui va vous aider parce qu'en fait, j'ai cette carte du 5 de baguette où c'est possible qu'il y ait des projets à plusieurs, des réunions, des choses comme ça. Hein. Vous êtes peut-être actionné là-dessus. Mais si on nous parle vraiment purement de la relation, on peut nous dire que là, il peut y avoir des discussions possibles. On est plusieurs ici, donc on va c'est dommage parce que là je commence à faire des extensions mais j'ai pas prévu pour les poissons, mais j'aurais bien aimé en faire une finalement, mais je manque de temps. Le mois prochain je vous en fais une normalement. Donc là pour aller plus loin, vous savez les extensions, donc on fait une demi-heure de plus environ. Donc là moi j'ai dans vos actions le besoin de communiquer, d'échanger, et là j'ai le 3 de coupe, ce qui me fait dire que vraiment vous avez besoin d'aller vous amuser, de faire la fête, d'aller voir du monde, de rencontrer du monde, d'être plus sociable. Moi, c'est plus ça. Pour moi, votre énergie, elle était un peu stagnante et là, vous avez envie d'aller vers le monde, d'aller vers le social. Le social, oui. Être plus sociable et vous amuser, vous prendre du bon temps. Hein, voilà. Peut-être que vous étiez un petit peu caché sous l'énergie de cet homme ou de cette femme. Peut-être que vous étiez un peu éteint ou éteinte dans cette relation. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour le partenaire? Jugement et coupe, la roue. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un changement de son côté à lui. À mon avis, c'est quelqu'un là qui va... je ne serais pas étonnée qu'il prenne conscience de certaines choses, qu'il fasse le point sur ce qu'il a récolté de tout ça. Ok, peut-être qu'il a récolté, à mon avis, il est très axé sur le travail, cet homme, hein, je pense beaucoup à un homme ici. C'est quelqu'un qui est pas mal axé sur le travail quand même. Ouais. Et là, je pense qu'il se rend compte de sa position en tant qu'homme et il est en train de faire le point. Et il y a des choses qui vont changer. Je pense qu'il va prendre conscience. C'est quelqu'un d'intelligent, je sens. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a dans le conseil qui vous est donné? Ah, le 8 de baguette. Tiens donc. Le 8 de baguette, alors c'est marrant parce que je pense qu'il y a déjà des actions engagées de votre côté. Des énergies qui sont déjà engagées. Pour vous, c'est déjà... Pour vous, la page, elle est tournée. Pour vous, c'est le temps de prendre soin de vous. Vous n'êtes plus du tout dans ce truc où vous réfléchissez à ce que je fais ou ce que je fais pas ou comment je le fais. Non. Pour moi, vous êtes déjà ici en octobre. Les cartes sont jouées, j'ai envie de vous dire. Vous êtes déjà en train de préparer votre nouvelle maison, votre nouvel appartement, votre nouveau chez vous. Vous êtes en train déjà d'être dans une nouvelle énergie. Moi, j'ai l'impression que pour cette personne, si elle se réveille, c'est un petit peu trop tard. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête.
Et pour vous, c'est déjà fait, c'est déjà planifié, vous avez déjà acheté votre nouveau canapé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée-là. Hein. Vous êtes déjà dans une énergie où non, vous avez envie de vivre pour vous. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Alors, pour le conseil donné pour cette personne, l'étoile. Ben, cette personne, il lui est conseillé de... peut-être d'aller faire un tour dans son inconscient aussi, hein, d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais alors, cette personne, elle a quand même beaucoup de chance. Voilà, je trouve qu'elle a beaucoup de chance. Elle a le magicien, elle a l'étoile. C'est quand même quelqu'un qui a une bonne étoile au-dessus d'elle. Et c'est quelqu'un qui a de grandes capacités. Il ne faut pas oublier qu'on a cette carte. Donc, ce qui lui est conseillé à cette personne, c'est de continuer à croire. C'est fou, hein? Parce que vous, le conseil donné, c'est vraiment, bon, bah, on se pose et puis, voilà, on est déjà... Ici, c'est la carte du conseil donné, mais franchement, j'ai l'impression que c'est déjà une énergie que vous allez, qui va se mettre en place en octobre, où c'est déjà, pour vous, déjà engagé. Hein, c'est cette envie de partir, cette envie de faire autre chose, c'est déjà engagé dans votre énergie. Et je pense que même, en tant que conseil donné, c'est, eh ben, allez-y, mettez en place, faites votre petite vie. Parce que je pense qu'en face, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de ça. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de voir que vous avez du caractère. C'est quelqu'un qui a besoin de voir que vous pouvez vous en sortir sans lui ou sans elle. Et c'est ça qui va le faire, ou elle, hein, vous vous adaptez en genre, mais c'est le partenaire, c'est ça qui va le faire réfléchir. Le faire se rendre compte, peut-être, des choses. Le conseil qui vous est donné, c'est ne plus vous prendre la tête, mais faites en sorte que, hop, allez, bah vous prenez votre petit chez vous. Il y a bon nombre de couples hein, comme ça, hein, qui ont fait des breaks comme ça, et pourtant ils n'étaient pas partis pour des breaks, mais pour des vraies séparations, et qui au final, des mois plus tard, peut-être même, j'en ai vu où c'était 2 ans plus tard, ils se sont remis ensemble. Voilà, parce que des fois, il y a besoin de se retrouver, soi. Ouais, c'est comme ça. Donc là, voilà. Le conseil qui vous est donné, clairement, c'est, allez, pof, je mets en place ce qu'il faut et je pense à moi. Et le conseil qui lui est donné à lui, c'est de continuer à y croire et voilà, de continuer son travail à lui. Son travail, peut-être, voilà, personnel. Ensuite, dernière carte pour ici. Oh, j'arrive pas à prendre le paquet. À chaque fois, je me dis je vais faire des petites vidéos, mais non, on est bientôt à une demi-heure là. Ok, allez. L'issue finale, c'est cet homme ou cette femme va peut-être revenir avec un cadeau, un présent, une proposition concrète. Mais derrière, on a quand même cette carte-là qui, on se dit, méfiez-vous quand même de ce petit cadeau empoisonné. Voilà, empoisonné, je m'entends. Parmi vous, il y en a peut-être où on a vraiment un gros manipulateur ici ou manipulatrice. C'est possible. C'est possible. Pour d'autres, on n'a pas forcément quelqu'un de manipulateur, mais quelqu'un qui se ment à lui-même et qui pense qu'avec un cadeau, ça va tout régler. Mais cette personne n'aura pas assez travaillé sur elle. Vous voyez? Donc c'est pour ça que pour moi, là vous engagez déjà un processus de célibat et on verra après. Parce que là je pense que c'est un cadeau, mais avec cette carte, faire attention à ce cadeau, faut pas voilà, hein, on plonge pas parce qu'on a un cadeau quoi. Hein. L'important c'est la personne elle-même, comment elle est, comment elle a changé, et ça se regarde sur des mois. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Finir avec cette carte-là. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de vous retrouver. La rencontre, l'échange. Je pense pas que vous allez... je pense pas que cette personne va vous laisser tranquille comme ça. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, hein, vous faites votre truc. Mais voilà, vous allez recevoir des coups de fil, des petits cadeaux, des... C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui va un peu sentimentalement vouloir reprendre le dessus
et faire en sorte que, donc il va vouloir des restos, voir, voilà. Il va falloir vous y attendre. C'est peut-être pas mauvais en soi, hein, voilà, de reprendre un rythme où on devient peut-être amis et puis on voit au fur et à mesure des mois comment ça se passe, c'est possible aussi. Allez, une dernière carte avec les accords Toltec. Voilà. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Voilà. Je vous laisse faire une petite capture d'écran peut-être. Voilà. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bye bye.